Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, Saint Paul revient ce matin sur une notion quasi obsessionnelle chez lui, qui revient tout le temps, quasiment dans toutes ses épîtres, où il fustige l'homme selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et justement, ceux qui vivent selon la chair comprennent très mal ces épîtres de saint Paul qui parlent de la chair. Si on raisonne selon la chair, eh bien, c'est pas la chair. Alors la chair, c'est la chair. Des muscles, du sang, des nerfs. Voilà, ça, c'est la chair. Non, pas dit la viande, il a dit la chair. Bien sûr que la chair englobe les os, les muscles et le système nerveux, évidemment. Mais c'est bien au-delà de ça. Et ce n'est pas du tout ça que vise saint Paul uniquement. Comment on dit ? Qu'est-ce que c'est que vivre selon la chair ? Pour saint Paul, c'est vivre selon les choses naturelles, selon l'esprit naturel, selon l'esprit humain, sans les lumières de la grâce, sans les lumières de la foi, sans quel don ? Essayez de trouver. Quel est le don qui fait qu'on ne vit pas selon la chair ? Le don de science. Parce que c'est le don de science qui nous fait voir les choses créées comme Dieu les voit. Oui. Voilà. Pour ne pas vivre selon la chair, il faut vivre du don du Saint-Esprit de science. Qu'est-ce que c'est que vivre selon la chair ? Eh bien, c'est raisonner de façon purement humaine. Prendre les choses selon que je les vois, je les touche, je les vérifie, je les calcule. Si je ne peux pas calculer, je ne crois pas. Si je ne peux pas vérifier, je ne crois pas. Si je ne peux pas voir, je ne crois pas. Vous voyez ? Ça, c'est vivre selon la chair. Et effectivement, ça veut dire que je vis selon mes 5 sens. Si je ne touche pas, si je ne vois pas, si je ne vérifie pas par moi-même, je ne crois pas. Vivre selon la chair. Et comprendre les choses spirituelles uniquement dans le sens humain, concret de tous les jours. La chair, c'est la chair. Voilà. Et on ne va pas chercher plus loin. La caricature de l'homme de chair, c'est le protestant. Lui, il prend les mots qui sont écrits dans la Bible et il l'interprète selon son esprit humain, charnel, au sens de saint Paul. Il refuse l'interprétation de l'Église, de l'interprétation infaillible de l'Église. Lui, il est seul devant l'Écriture, seul. Ça, c'est l'homme selon la chair. Mais il y a beaucoup de catholiques qui sont catholiques officiellement, ils ne sont pas protestants, mais qui raisonnent de la même façon. C'est pour ça que saint Paul, qui s'adresse à des catholiques, met en garde contre la vie selon la chair. Parce que la conséquence de cette vie selon la chair, c'est la mort. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On meurt spirituellement et on finit par mourir physiquement.
Oui. L'aboutissement de vivre selon la chair à la Renaissance, ça a donné le protestantisme. La conséquence du protestantisme, ça a donné la Révolution française. Puis on peut continuer comme ça. Oui. C'est-à-dire que c'est la mort physique et la mort spirituelle, la mort éternelle pour ces gens qui raisonnent selon leur seule lumière humaine. Je vous rappelle ce dogme qui a été enseigné à tous les séminaristes pendant 4 siècles, s'il vous plaît, en France, juste 4 siècles. Du passé, faisons table rase. Oui. La seule chose qui soit un critère de vérité, c'est que moi, en tant qu'homme, je pense. Et ce que je pense, c'est ça la vérité. Ça a entraîné la France, l'Europe et tout l'Occident vers l'enfer. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est juste que l'aboutissement, oui, de cet enseignement de Descartes qui a été intégré à tous les séminaires de France. Enfin, les autres, si on parle de l'Allemagne, si vous voulez, ils ont eu aussi leurs philosophes avec l'idéalisme, etc. Mais ce n'est pas mon propos. Mais sachez que chaque pays a eu ses champions d'œuvres de chair, de pensée de chair. Alors ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, eux sont enfants de Dieu. Aussi, n'est-ce point l'esprit de servitude que vous avez reçu pour rester encore dans la crainte? Oui. Alors on va raisonner, je vais donner des arguments à ceux qui pensent selon la chair pour critiquer mon sermon, ce qui se fait régulièrement, mais justement, en général, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils interprètent de façon humaine. Oui. Vous voyez bien que vous êtes en contradiction avec saint Paul. Saint Paul écrit que ce n'est pas l'esprit de servitude que nous avons reçu, mais l'esprit de fils. Et vous enseignez le saint esclavage, selon saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Alors, vous voyez bien, c'est en contradiction avec ce que dit saint Paul. Voilà. L'esprit de la chair, ce qu'on appelle un esprit univoque, la servitude, c'est la servitude. Si on n'est pas s'il n'y a pas de servitude, on n'est pas esclave. Et vous dites, il faut être esclave. Ben non. Voilà. Je ne serai pas esclave. Parce que saint Paul, il a dit, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Pour comprendre selon l'Esprit Saint, il nous faut des développements, des commentaires, des explications qui nous font prendre l'ensemble de la complexité, si vous voulez, analogique des vérités surnaturelles, qui ne sont pas des vérités simples comme un caillou, comme ce tabouret, voilà. C'est pas compliqué à comprendre, un tabouret. 2 plus 2 égale 4, c'est pas compliqué à comprendre. Être esclave en quittant l'esprit de servitude, oh là, ça devient beaucoup plus compliqué pour nos petits esprits charnels, justement. Ce qu'il nous faut bien réaliser, chers frères, c'est que nous sommes des esclaves à vie. Nous sommes nés esclaves, nous mourrons esclaves. Et Jésus-Christ, et c'est saint Paul qui le dit, le même auteur, nous dit que le Verbe de Dieu s'est incarné en prenant la forme d'esclave. D'accord? Donc Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait esclave. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait homme. Et l'homme est esclave.
En quoi sommes-nous esclaves? Mais être libre selon l'esprit du monde, c'est que je fais ce que je veux, quand je veux, au moment où je veux. Et voilà. Ça, c'est pas seulement un slogan publicitaire, c'est l'idéal de l'homme moderne. Ah oui, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Si j'ai envie de lever le bras, oui bien, je suis libre. Je lève le bras. Non, bien cher frère. Quand je lève le bras, je suis totalement esclave. Parce que pour avoir la force dans mon bras afin qu'il se lève, il faut que Dieu me donne cette force. Il faut que Dieu me donne la vie pour que je puisse respirer. D'accord? Si Dieu arrête de penser à moi une seconde, une fraction de seconde, je retombe dans le néant. Donc, à chaque fois que je respire, Dieu me donne la vie pour que je puisse respirer. Si ce n'est pas de l'esclavage, dites-moi ce que c'est. Est-ce que je suis libre de respirer ou pas? Non. Dieu me donne la vie pour que je puisse respirer. Si je décide d'arrêter de respirer, vous allez me dire, je peux. Oui, mais à ce moment-là, je ne peux pas continuer à vivre. C'est que je choisis de mourir. Je ne suis pas libre d'arrêter de respirer et de continuer de vivre. Je suis bien un esclave, ne serait-ce que par ma respiration tous les jours, à chaque seconde de ma vie. Ça, c'est uniquement sur le plan du corps. Alors, je ne parle pas de l'âme. L'âme, c'est la même chose. Je suis tenu de respecter la loi de Dieu, les lois de Dieu, les lois de l'Église, les lois naturelles. Toutes ces lois, je dois m'y soumettre. Ce sont des contraintes. Exactement comme la pesanteur. C'est une contrainte. Oui, je ne peux pas sauter par la fenêtre pour m'envoler. Ah, c'est sûr. Là, je vais m'écraser par terre. C'est une contrainte. Donc, ma liberté, c'est de tenir compte de toutes ces lois, de m'y soumettre pour pouvoir agir et faire le bien. Je vous renvoie, non pas au catéchisme, je suis désolé, ce n'est pas dans le catéchisme, pour ceux qui ne voient que par le catéchisme. On n'explique pas ça aux enfants de 10 ans. Il faut vous référer à l'encyclique de Léon XIII qui s'appelle justement Libertas, la liberté, qui vous explique en tous ces aspects qu'est-ce que la liberté chrétienne. Si, c'est de faire le bien facilement avec plaisir. C'est ça la liberté. C'est pas de faire ce que je veux. Et pour pouvoir faire le bien facilement et avec plaisir, je dois me soumettre à une discipline, à la répétition des actes. C'est la définition d'une vertu. La répétition des actes bons. Oui. C'est contraignant. Mais si je veux un jour jouer des pièces de Chopin ou d'un grand compositeur de piano, oui, je vais devoir me soumettre à la contrainte de faire des gammes pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des semaines et des années. Et à la fin, oui, je serai libre de jouer du Beethoven comme si c'était naturel et facile. Je serai complètement libre, mais cette liberté consiste à se soumettre à toutes les lois de la musique, du solfège et de l'harmonie. Voilà. C'est vrai pour tout. Et c'est vrai évidemment aussi pour la vie spirituelle. C'est vrai aussi pour la vie chrétienne. Vous voyez ? C'est pas quand je veux, si je veux. Oui. Non. Oui. Ça, c'est pas l'Église catholique.
C'est le club Méditerranée, c'est autre chose, c'est une autre spiritualité. D'accord ? Mais vous avez tout un tas de chapelles en Bretagne où vous faites ce que vous voulez. Vous vous levez quand vous voulez, vous restez à genoux quand vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Vous avez même le droit de diriger l'association et puis de prier Paul VI qui a 130 ans et quand il en aura 150, vous serez toujours dans l'association responsable de la chapelle. Hein. Il n'y a aucun problème, mes bien chers frères. D'accord ? Si c'est votre idéal de vie chrétienne, allez-y. Hein. Mais pas ici. Ici, il y a des contraintes. Ici, il y a des règles. Et on est tenu de s'y soumettre. Justement, pour avoir cet esprit de fils qui va se soumettre aux règles, mais par amour pour son père. Vous voyez la différence ? C'est que l'homme de chair, il est de toute façon esclave. Mais lui, pour la crainte. La crainte de quoi, dit saint Paul ? Il ne le dit pas, mais c'est la crainte de l'enfer. Parce que après être soumis à Dieu par colère, en se révoltant, eh bien, il terminera esclave de tous les démons de l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est la récompense des esclaves révoltés. Pour les esclaves qui adhèrent à la volonté de Dieu par amour, eux, ils seront soumis à Dieu pour l'éternité. Ils seront esclaves, hein. Au ciel, on est esclave. Hein. Vous n'allez pas dire à Dieu, bon écoutez, excusez-moi là, je mets sur pause, la vision béatifique c'est bien, mais je voudrais aller faire un petit tour, hein, ou autre chose. Mais, vous rigolez. On sera totalement soumis à Dieu, on le verra pendant toute l'éternité et on fera totalement sa volonté. D'accord ? On ne pourra même pas aller faire un petit tour pour se distraire un peu l'esprit. Oui. Non. Terminé. Nous sommes très loin, mes bien chers frères, de la mentalité catholique. On ne se rend pas compte de la dérive de ces 60 dernières années. Pourquoi il y a des règles de tenue à la messe ? Ouais, et parce que l'abbé Roland, il est... Non. Je vous rappelle, mes bien chers frères, que nous sommes dans l'Église catholique. L'Église catholique est une armée. Ah bon ? Oui, juste un petit rappel de catéchisme. Vous avez reçu la confirmation, c'est dans le catéchisme, qui vous fait soldat de Jésus-Christ. Pas moi qui l'invente, hein. Alors, un soldat de Jésus-Christ. Il se plie à la discipline. Il y a la discipline dans les armées. Oui. Et il y a une discipline en particulier qui s'appelle l'OS, l'ordre serré. On fait des tours de la place d'armes, au pas qu'à danser, tous en même temps, exactement au même moment, et en plus on doit chanter ensemble. Ben évidemment, hein, les jeunes, là, alors les jeunes laïcs et les jeunes prêtres, eux, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Grâce à Jacques Chirac, il n'y a plus de service militaire, donc... Voilà. En plus, les jeunes prêtres qui n'ont pas fait leur service militaire se permettent aussi de ne pas faire de séminaire. Donc comme ça, évidemment, dans leur chapelle, on fait ce qu'on veut, c'est la grande liberté, entre guillemets, vous voyez ? Et voilà. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Église catholique, je suis désolé. Quand on a fait son séminaire comme le service militaire, alors au service militaire, il y a l'ordre serré, où il y a cet esprit d'ensemble, esprit de corps. C'est pour ça qu'on fait marcher les sections au pas, pour qu'il y ait un esprit collectif. Et les couleurs,
la cérémonie des couleurs, c'est une certaine liturgie, si vous voulez, patriote, en l'honneur de la patrie. Et il y a cet ensemble, vous voyez, de culte naturel pour la patrie. Eh bien, il y a ce même esprit dans l'armée de Jésus-Christ, qu'est la liturgie. Et on a une idée de cela quand on va assister à la messe dans un séminaire, quand vous avez 120 séminaristes, voire plus, en soutane, qui se lèvent tous en même temps au coup de claqueur, qui s'agenouillent tous en même temps au coup de claqueur, dans un ensemble magnifique, ça vous donne une idée, oui, de la liturgie. Pourquoi? Ce n'est pas juste histoire d'avoir un esprit militaire. C'est pour que tout le monde comprenne que quand vous êtes à la messe, ce n'est pas votre prière personnelle. Donc, vous ne faites pas ce que vous voulez à la messe. Vous ne priez pas ce que vous voulez à la messe. C'est la prière de l'Église officielle. Donc, vous ne vous agenouillez pas quand vous voulez, vous ne vous asseyez pas quand vous voulez. En dehors de la messe, oui. Vous restez 3 minutes à genoux si vous voulez, vous restez une demi-heure à genoux si vous voulez, vous êtes contraire à rien du tout. On est bien d'accord, c'est votre prière personnelle. Quand vous êtes à la messe, vous êtes non pas dans une prière personnelle, vous êtes dans la prière officielle de l'Église. Donc ce n'est pas votre prière, donc vous ne vous tenez pas comme vous voulez. Vous ne répondez pas ce que vous voulez. Imaginez la cacophonie, Dominus vobiscum, et puis chacun répondrait ce qu'il voudrait. C'est pas possible. Alors, bon, ça, on veut bien se plier, d'accord, le prêtre dit Dominus vobiscum, alors on répond et cause tout, mais pas plus. Mais attendez, pourquoi pas plus? Les règles pour s'agenouiller, les règles pour se lever, c'est aussi dans le missel. C'est pareil. Donc, comprenons que nous devons avoir, pour être catholique, cet esprit de soumission afin de pouvoir exercer notre liberté d'enfant de Dieu qui passe par cet esclavage d'amour. Alors, c'est vrai envers Dieu, comme c'est vrai aussi envers la Sainte Vierge. L'esclavage envers la très Sainte Vierge Marie repose sur les mêmes principes. C'est un esclavage d'amour à ce que veut la Sainte Vierge, tout simplement. Mais l'homme charnel ne peut pas comprendre ce langage. Je suis bien d'accord. Ça lui est totalement étranger. De même que la soumission à l'infaillibilité du pape. L'homme charnel ne peut pas comprendre ça. Oui. C'est encore une règle. C'est encore une contrainte. Comment cet homme-là, il va m'obliger à croire, il va m'obliger à faire, parce qu'il n'y a pas que croire aussi. Il y a l'autorité du pape. Je vous rappelle la bulle de Boniface VIII, quiconque n'obéit pas au pape se damne certainement. C'est une condition de salut d'obéir, pas simplement de croire, d'obéir au pape. Oui. D'où la gravité maximum de l'acte schismatique de la Fratelli Stabilis, qui reconnaît Prévost comme étant le vicaire du Christ et qui lui dit « Je ne vous obéis pas » et qui ont le culot et l'outrecuidance et l'effronterie, ensuite, une fois qu'ils ont fait leur sacre, d'aller demander au même Prévost « Très Saint-Père, s'il vous plaît, jugez notre cause. » Non mais, là, on a affaire à des gens pervers. Je le dis, je l'affirme. C'est de la perversion intellectuelle. Et c'est porter la désobéissance, si vous voulez, au maximum de son intensité. C'est porter l'hérésie gallicane à son sommet.
sommes arrivés très 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 loin de l'esprit catholique. Pour retrouver cet esprit catholique de fils, il nous faut, et je terminerai par là, parce que c'est le plus important, parce que c'est la solution. Je termine en vous donnant la solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. Renouer avec nos pères dans la foi. Oui. D'ailleurs, ça sera toute la mission de saint Élie, quand il reviendra sur terre, c'est de, nous dit l'Écriture sainte, ce sera de réconcilier les fils avec leur père. Donc, saint Élie, on va le fêter le 20 juillet prochain, donc c'est-à-dire demain, j'ai oublié de le mentionner. Donc demain, d'ailleurs, je dirai la messe de saint Élie. Et saint Élie, justement, va réconcilier. Et le rôle de l'Antéchrist, c'est justement de nous couper de nos pères. Et on nous a coupés de nos pères depuis des siècles. Le modernisme n'est pas arrivé comme ça un beau matin du XXe siècle ou du fin XIXe. Oh, poum, ça y est, l'hérésie, vous allez tomber dessus. Non, 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 non. Il y a eu tout un processus de préparation au modernisme depuis la Renaissance, où l'homme charnel a remis en cause toutes les origines, a renié ses pères dans la foi. Pourquoi ? Parce que c'est trop surnaturel, c'est des contes de fées, vous voyez ? Tous ces miracles-là qui sont racontés dans les histoires, ça c'est bien pour les petits-enfants, ça, c'est contes et légendes, oui. Mais c'est pas la vérité. Tous nos ancêtres, y compris les deux prêtres de ma famille, qui n'ont jamais parlé de rien du tout, l'ignorance totale. Et si vous voulez, je constate, je ne leur jette pas la pierre, mais de fait, la tradition est complètement coupée, parce que à eux-mêmes, on ne leur a pas transmis. Oui. Donc l'ignorance totale de nos pères fait que nous sommes coupés de cet esprit surnaturel. Voilà. À cause des hommes de chair qui ont rejeté, voyez, ces traditions parce que, eh bien, ils n'avaient pas forcément les documents, et quand ils avaient tous les documents, au départ, voyez, leur rejet de ce surnaturel, tous les documents qui prouvaient la réalité de ces miracles ont été brûlés d'abord par les protestants. Ce sont eux qui ont fait le plus de dégâts, qui ont brûlé le plus d'archives dans toutes nos églises et nos évêchés, justement, qui racontaient tout cela. Et derrière, ensuite, il y a eu la Révolution française qui a fini le travail. Donc évidemment, aujourd'hui, on va dire, ah mais on a quasiment, mais il n'y a plus de traces. Ben forcément, vos pères et les gens qui vous ressemblent nous ont tout brûlé. Ah oui, effectivement, il n'y a plus de traces. Donc, de traces très anciennes. On a encore des relations écrites, mais c'est plus aussi probant que toutes les preuves qui ont été brûlées par tous ces sauvages. Mais à nous de, justement, faire un acte de foi, vous voyez, pour revenir à l'origine, vous voyez, de nos pères dans la foi. Donc ici, en Bretagne Nord, ce dont je n'avais absolument jamais entendu parler, c'était que celui qui a apporté la foi, c'est saint Drénalus, qui a été envoyé par saint Pierre. Moi, ce que j'avais pu découvrir quand j'étais diacre, pour préparer les sermons, quand j'étais à Nantes, c'était la vie de saint Clair. Et ne croyez pas qu'on me l'a enseigné. Ne croyez surtout pas que j'étais au courant de quoi que ce soit. Oui, je savais qu'il y avait saint Clair, parce que c'est une paroisse de Nantes. Bon, qui c'était saint Clair ? Oui, c'était un évêque de Nantes, comme saint Félix, etc. Bon, au IIIe siècle, on m'avait dit. Bon, très bien. Puis ça n'a pas été plus loin. J'avais fait une enquête donc à l'évêché pour lire les semaines religieuses du début du XXe, parce que je m'intéressais à l'histoire de Monseigneur Lefebvre de la Motte, qui était
l'évêque de Nantes, dernier évêque nommé par Saint Pie X. Très grand évêque, défenseur de la foi. Donc je disais tout ce qui concernait Monseigneur Lefebvre de la Motte, et providentiellement, je tombe sur des articles du chanoine Cahour dans la semaine religieuse de Nantes, qui racontent la vie de Saint-Clair, l'arrivée de Saint-Clair à Nantes, et toutes ces... Mais la revue m'est tombée des mains. Je dis, mais comment c'est possible qu'on m'a jamais enseigné un truc comme ça? Une vérité aussi importante. Oui. Et quand j'en ai parlé dans le sermon du dimanche suivant, tous les fidèles ont ouvert des yeux comme ça. Ils n'avaient jamais entendu parler du clou de Saint-Clair, oui. Etc. Donc si nous voulons que notre foi soit vivante, que notre foi soit une foi de fils de Dieu, il nous faut revenir à la foi de nos pères fondateurs, de nos vrais pères fondateurs, qui ne sont pas les 7 saints de Bretagne. Vous demandez à n'importe quel Breton quelle est l'origine de la foi catholique en Bretagne, il vous répondra les 7 saints fondateurs. Non, 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 non et non. Les 7 saints sont fondateurs non pas de la foi, ils sont les fondateurs des diocèses. Ce n'est pas la même chose. Ce sont les organisateurs des diocèses. Mais la foi avait été apportée juste 6 siècles avant. D'accord ? Juste ça. Il y a différence. Donc, il faut revenir à Saint Drénalus, il faut revenir à Saint-Clair pour que notre foi puisse s'épanouir, se développer. Sinon, eh bien, nous allons continuer à vivre comme des tradis. C'est quoi les tradis? Les traditionalistes. C'est quoi des traditionalistes? C'est des gens qui ont une foi purement intellectuelle. C'est des très beaux raisonnements. Nous, on adhère à Vatican I et au dogme. C'est déjà pas mal, parce que tout le monde n'adhère pas au dogme. On est content quand déjà on adhère au dogme. Y compris celui de Vatican I, y compris l'infaillibilité pontificale du magistère ordinaire. Mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est intellectuel. Il faut que nous ayons cette dévotion concrète qui a fait les diocèses de France au IIIe siècle, au VIe siècle en Bretagne. Qu'ont-ils fait ces évêques? Qu'a fait Saint Martin quand il est arrivé à Tours? Il allait à Limoges et il se recueillait sur le tombeau de Saint Gatien. S'il a pu édifier ce diocèse de Tours, s'il a pu être l'apôtre des Gaules, c'est parce qu'il avait une dévotion envers le Père, son Père dans la foi, qui était Saint Gatien. Eh bien, nous n'aurons de foi vivante qui pourra se développer que si nous avons une dévotion envers Saint Drénalus, donc, où ça? Au Yodet, à côté de l'Agnon. Première cathédrale, entre guillemets, en Bretagne, fondée par l'évêque Saint Drénalus. S'il n'y a pas ça, eh bien, nous végéterons, nous serons stériles, nous n'arriverons pas à réaliser ce que nous voulons réaliser. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Si ça bloque, s'il y a un problème, ça vient de nous, ça ne vient pas de Dieu. Et qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est justement que nous n'allons pas à la source. Nos racines ne vont pas jusqu'à la source. Donc, on en reste à une religion purement théorique. Demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons au Saint-Esprit ce matin de rendre notre foi vivante en ayant cette dévotion envers notre Père dans la foi, Saint Drénalus.